C'est le 15 février 2010 que sortait le chapitre 574 de One Piece, la mort de Portgas the Ace. Après plusieurs échecs de suite, Luffy, qui ne peut bouger uniquement parce que les pouvoirs d'Ivankov lui en donnent l'impression, se retrouve avec son frère dans les bras, pour qui le sort est déjà scellé. En entendant ces derniers mots, Luffy s'effondre à cause du choc et de l'épuisement. Tous les amis d'Ace se mobilisent alors pour le sauver et le mettre à l'abri. Il est pris en charge par l'eau et vont se réfugier sur Amazon Lily. À son réveil, il n'a plus aucune ambition et il s'en veut de ne pas avoir réussi à sauver son frère. Mais c'est Jinbei, qui l'a accompagné tout le long de ce périple, qui lui fait comprendre qu'il n'a pas tout perdu et que tous ses amis l'attendent pour se rendre dans le nouveau monde. Cependant, toute cette histoire lui a fait comprendre qu'il n'était pas suffisamment fort et il doit alors trouver une solution pour demander à son équipage de s'entraîner pendant 2 ans. À ce moment-là, on arrive plus ou moins à la moitié de l'histoire et depuis cette ellipse, on peut observer une certaine ressemblance avec la première partie de l'aventure. Avec l'île des hommes poissons qui fait par exemple référence à l'arc d'Arlong Park, avec l'arrivée dans le Nouveau Monde qui peut faire référence à l'arrivée sur Grand Line, ou encore Dressrosa avec Alabasta. Donc on peut se demander, est-ce que la mort de Ace, le choc qu'a été la disparition du point ardent, va être retranscrit dans le Nouveau Monde? En plus de ça, Sabo, l'autre frère de Luffy qu'on pensait mort il y a des années, est revenu sur Dressrosa, comme lorsqu'on a rencontré Ace sur Alabasta. Et on pourrait évidemment en conclure que le commandant des révolutionnaires serait le parfait candidat pour jouer ce rôle, puisqu'il semble porter en lui la volonté de son frère. Cependant, je vais essayer à travers cette vidéo de vous montrer que la mort de Sabo en tant que parallélisme à celle de Ace n'est pas possible, ou en tout cas n'est pas du tout intéressante. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça me soutient énormément. Le parallélisme est une théorie qui dit que la deuxième partie de l'histoire, qui commence juste après l'ellipse, renverrait vers des éléments de la première partie de l'aventure de Luffy. Ce n'est évidemment qu'une théorie, puisque rien n'a été confirmé par Oda jusqu'à maintenant. Le parallélisme commence à partir du chapitre 598, qui fait directement écho au début de l'histoire, avec cette fois-ci non pas le début de l'aventure, mais le début d'une toute nouvelle aventure, montrant Luffy plus sûr de lui que jamais, rejoignant les Sabaody pour retrouver son équipage. L'île des hommes poissons ressemble énormément à l'arc d'Arlong Park puisqu'on y retrouve les mêmes problématiques que sur East Blue, à savoir la question de la race supérieure et de la persécution des hommes poissons par les hommes. Le racisme et la discrimination que ces deux peuples ont l'un envers l'autre sont au centre de ces arcs. Par la suite, lorsque Luffy et les Mugiwara rejoignent le Nouveau Monde, on retrouve une nouvelle fois quelques similitudes. La tempête qu'on retrouve quand ils quittent Locktown, ou les baleines qui nous font penser à la Boune. Mais il y a aussi l'arrivée au Cap des Jumeaux, où ils font la rencontre de Vivi, qui deviendra plus tard leur allié. Après l'ellipse, ils rencontrent Kinemon ou même Law, qui eux aussi les suivront dans un objectif bien précis. Il y a aussi cette idée de mensonge, puisque la princesse d'Alabasta ne leur a dit que bien plus tard qui elle était réellement, et Momonosuke et Kinemon ont eux aussi caché pendant très longtemps les véritables liens qui les unissaient. Et Dressrosa n'en fait pas exception, puisque comme à Alabasta, on retrouve un roi haï par son peuple et un manipulateur qui en prend le contrôle. Sur Alabasta, on fait aussi la rencontre de Ace, et c'est à Dressrosa qu'on apprend que Sabo est bel et bien vivant. À la fin de l'arc, l'équipage se rend sur Zou, qui pourrait faire référence à Skypiea. On a aussi des révélations essentielles sur Laugh-Tale et la fin de l'histoire, avec Skypiea qui nous apprend qu'il faut ramener le contenu des poneglyphes sur cette île, et Zou dans laquelle on apprend qu'il existe des routes poneglyphes qui permettent de s'y rendre. Mais aujourd'hui, la théorie du parallélisme pose certains problèmes, puisqu'à Whole Cake, on a le passé caché de Sanji qui pourrait faire référence à celui de Robin sur Enies Lobby. Mais si c'est le cas, alors la théorie n'a plus aucun sens, puisque les événements qui se déroulent en ce moment même à Wano et à Nigashima n'ont plus leur place dans cette théorie, et elle tombe largement à l'eau. En réalité, je pense que Whole Cake n'est pas le parallélisme de Water 7 et Enies Lobby. Car même si la problématique de Sanji et Robin est très similaire, on retrouve également beaucoup d'éléments à Wano qui peuvent nous faire penser à ces arcs. Je pense que malgré la théorie, rien n'empêche à l'auteur de rajouter des éléments de narration car le Nouveau Monde n'est pas une copie conforme de Grand Line. On a pu le voir avec par exemple l'alliance entre Law et Luffy qui ne fait aucune référence à la première partie de l'histoire. Mais si la théorie du parallélisme existe et que la guerre de Nigashima fait écho à la guerre de Marineford, alors ça voudrait dire qu'après ces événements, l'histoire est littéralement terminée, puisque Marineford est la fin de la première partie.
Or il reste trop à faire avant Laugh Tale. Il manque le combat des Mugiwara contre Barbe Noire, il manque 2 road poneglyphes, un chez Kaido et un autre dont on ne sait absolument rien, on pourrait voir Elbaf, les armes antiques, bref, il reste beaucoup trop de problèmes à régler qui n'auront sûrement pas de solution avant la fin des événements à Wano Kuni. Pour moi, l'arc Whole Cake n'est qu'une simple narration qui ne fait pas référence à un événement précis, et Wano et Onigashima sont les parallèles de Water 7 et Enies Lobby. Mais maintenant qu'on a compris qu'il était possible qu'il y ait un équivalent de la mort d'Ace dans le Nouveau Monde, qui pourrait bien jouer ce rôle? Mais surtout, pourquoi Sabo ne pourrait pas avoir autant d'impact que le Point Ardent? Sabo a beau être le frère de Luffy et Ace, sa mort n'aura aucun effet si ce n'est un déclencheur d'un événement. Tout simplement parce que Luffy sait déjà ce que ça fait de perdre ses 2 frères. Mais revenons d'abord sur la mort de Ace. À quoi a servi cette mort? La disparition du Point Ardent a permis à Luffy et son équipage de comprendre qu'ils n'étaient pas assez forts. Ils se devaient d'évoluer et de devenir plus forts pour être au niveau pour se rendre dans le Nouveau Monde. Cet événement a d'ailleurs été le plus grand choc que Luffy n'a jamais reçu de sa vie, et on nous le fait très bien comprendre de par sa réaction, mais aussi parce que c'était la première fois qu'un personnage principal mourait dans le présent de l'histoire. À Marineford, Luffy perd son dernier frère. Une fois que Ace a disparu, Luffy est seul. Il n'a plus aucun frère en vie, du moins, c'est ce qu'il pense à ce moment-là. Puisque Luffy pense que Sabo est bel et bien mort il y a 10 ans. De plus, il n'a pas subi que la mort de son frère. Depuis l'archipel Sabaody, Luffy n'a fait qu'enchaîner les défaites. En effet, il voit tout son équipage séparé par Kuma sans pouvoir agir. Sur Amazon Lily, il apprend que Ace a été capturé et va être exécuté. Il se rend alors à Impel Down, où il perd contre Magellan et a bien failli mourir. D'ailleurs, il ne s'en sort pas vraiment indemne. Ce sont les pouvoirs d'Ivankov qui lui permettent de bouger. Son corps, lui, n'est pas censé répondre du tout. Il arrive trop tard au niveau 6 puisque Ace est déjà parti, et en quittant la prison, c'est au tour de Bontley de disparaître. Et enfin sur Marineford, où après tant d'efforts et de persévérance, il perd le dernier frère qui lui restait. Depuis 4 arcs, Luffy n'a subi que des échecs. Toutes ces conditions réunies font que la mort d'Ace a été un véritable calvaire pour le capitaine des Mugiwara. À sa mort, il est seul, faible et incapable de faire le moindre geste, abandonné de tous, et son seul et dernier espoir vient de s'éteindre sous ses yeux. Malgré tout, il s'en sort en vie, grâce aux pirates de Barbe Blanche et Jinbei qui l'ont confié à l'eau. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il n'a pas tout perdu et qu'il a même gagné beaucoup plus que ce qu'il pense. En effet, il comprend qu'il lui reste tout un équipage qui tente absolument tout pour le retrouver à l'heure et à l'endroit donné par leur capitaine. Cet événement lui a fait comprendre les enjeux de son aventure et de ses choix, et à quel point la vie est précieuse, et désormais, il doit absolument devenir plus fort pour protéger celle de tous ses amis. On voit donc bien ici que la mort de Sabo n'aura pas le même effet, puisque même en respectant toutes ces conditions, Luffy a déjà vécu tout ça et s'en est déjà relevé. Aujourd'hui, pour qu'une mort ait un effet similaire, il faudrait que ce soit un Mugiwara. Et quoi de mieux pour impacter encore plus Luffy que de faire mourir celui qui l'a aidé à se relever. Selon moi, Jinbei est le meilleur candidat pour créer un parallélisme avec la mort de Ace. En effet, tout comme Sabo, il a énormément de points communs avec le frère de Luffy, puisque c'est avant tout un ami à lui, l'homme poisson était très proche de l'équipage de Barbe Blanche, et par conséquent de Ace également. Mais le plus intéressant reste la différence qui les lie par rapport à cet événement. Pour Luffy, Ace a été la source de son plus grand désespoir, et de son abandon total pour absolument tout, que ce soit son rêve ou son envie d'avancer et de devenir meilleur. Au contraire, Jinbei a été celui qui lui a permis de retrouver tout ça, qui lui a fait comprendre que les échecs font partie d'une aventure, et que c'est justement cet événement qui changera radicalement la suite de son périple vers le One Piece. Sur Amazon Lily, c'est Ace qui lui a fait oublier son objectif initial, à savoir retourner sur l'archipel Sabaody, et donc retrouver ses amis. À partir de là, son équipage est totalement mis de côté. Luffy n'a plus qu'un seul objectif en tête, sauver son frère avant son exécution. Donc au moment où la mort du Point Ardent arrive, Luffy n'a plus rien en tête, c'est comme si tout s'était évaporé. En quelque sorte, c'est comme si Ace lui avait fait oublier son équipage. Mais de son côté, c'est justement Jinbei qui lui rappellera qu'ils l'attendent tous et tentent tout pour le rejoindre à l'heure qu'ils avaient convenu pour repartir. En bref, là où Ace a fait tomber Luffy, Jinbei lui l'a relevé. Alors pour moi, c'est ici que doit se jouer le parallélisme. Aujourd'hui, Jinbei est un Mugiwara. Qui sont les personnes à qui il tient le plus? C'est en quelque sorte sa nouvelle famille.
Alors pour qu'un événement soit aussi traumatisant que la mort de Ace, il faut que ça touche ses amis les plus proches, et qui plus est, la principale source d'espoir qui lui a permis de se relever. La capture de Jinbei pourrait être le déclencheur de tout ça, et de la guerre finale que Oda nous a teasé dans le SBS du tome 97, qu'il décrit comme étant la plus grande guerre de l'histoire de One Piece. Mais cette fois-ci, et toujours par rapport à la mort de Ace, on pourra voir un nouveau Luffy, qui a compris et qui a appris de ses premières erreurs. Il saura cette fois-ci comment s'y prendre et réussira à sauver ses proches pour ne plus jamais avoir à revivre un tel événement. Le parallélisme de la mort de son frère pourrait se jouer non pas au niveau de la disparition d'un proche, mais au niveau de l'échec qui se transformerait cette fois-ci en succès, montrant Luffy plus en forme que jamais, prêt à devenir le nouveau seigneur des pirates.